Première méthode, réaliser une capture intégrale de son écran, une capture totale, une photo de son écran, screenshot en anglais. On affiche l'écran désiré et on appuie simplement sur la touche Imprime écran du clavier. La touche Imprime écran du clavier. Donc en fonction du clavier, cette touche peut se retrouver à différents endroits. Donc à vous de la rechercher et de la repérer et d'appuyer simplement sur cette touche. Elle peut également être repérée Print Screen, PRT et Screen, SCR 2EN. On clique tout simplement dessus. Voilà. L'image de l'écran est alors enregistrée automatiquement dans le presse-papier. Une fois la capture d'écran réalisée, elle peut être insérée dans un document WordPad, document Word, document LibreOffice ou autre. Donc pour ce faire, on positionne le curseur de texte à l'endroit désiré du document et ensuite on copie le contenu du presse-papier en faisant un clic droit avec la souris. On choisit coller ou alors en utilisant une combinaison de touches clavier, CTRL-V. Donc moi, dans ce cas-là, dans cette petite vidéo, j'utilise WordPad. Je positionne mon curseur de texte à cet endroit-là. Et je vais utiliser la combinaison de touches CTRL-V pour insérer la capture. CTRL-V. Voilà, la capture est insérée. Ensuite, on peut utiliser les fonctionnalités du logiciel pour éventuellement retravailler immédiatement en taille, en position, la capture à l'intérieur du document. Une fois le travail réalisé, on sauvegarde son travail et on quitte l'application éventuellement. Deuxième méthode, réaliser une capture non plus de la totalité de l'écran, mais seulement d'une fenêtre de l'écran. Donc, on active la fenêtre à capturer tout simplement en la sélectionnant à la souris, en cliquant dessus. Comme ça, ou comme ça. Voilà. Voilà. Une fois que la fenêtre est sélectionnée, on utilise la combinaison de touches Alt, Imprime écran du clavier. Touche Alt et on maintient la touche Alt appuyée et on appuie sur la touche Imprime écran. Alt, Imprime écran. L'image de la fenêtre de l'écran qui a été capturée est alors enregistrée dans le presse-papier. Pour utiliser l'image qui a été capturée, comme précédemment dans la première méthode, on ouvre une application qui peut afficher et gérer une image, comme WordPad, Word, LibreOffice, OpenOffice ou un autre. On positionne le curseur de texte à l'endroit désiré du document et on
copie le contenu du presse-papier à partir de la souris en faisant un clic droit et on sélectionne et on clique sur coller, ou alors en utilisant par le clavier la combinaison de touches CTRL-V. Donc dans ce cas-là, je positionne, je veux insérer mon image ici, et je vais utiliser la combinaison de touches CTRL-V. Voilà. Donc l'image de ma fenêtre capturée est bien insérée à l'endroit où je veux dans le document. Je peux ensuite utiliser les fonctionnalités de mon logiciel pour retravailler la taille, la position de l'image dans le document. Une fois que j'ai terminé mon travail, j'enregistre et je quitte l'application. Alors, troisième méthode pour réaliser des captures d'écran, c'est la capture d'écran avec enregistrement de l'image, non plus dans le presse-papier, mais dans un fichier. Donc pour ce faire, on affiche l'écran désiré sur son ordinateur et on utilise la combinaison de touches Windows et la touche Imprime écran. Donc la touche Windows et on clique sur la touche Imprime écran. Donc Windows, Imprime écran. Dans ce cas, l'image est copiée et enregistrée automatiquement dans la bibliothèque Images, dans le dossier capture d'écran, et est enregistrée dans un fichier PNG. Donc, on ouvre l'explorateur de fichiers Windows, on se rend dans la bibliothèque Images, le dossier capture d'écran, et le dossier capture d'écran qui contient toutes les captures d'écran réalisées, et à chaque capture d'écran, on incrémente de 1. 10, 11, 12, non, 13, 14, etc., etc. Une fois l'image capturée et enregistrée dans un fichier, il devient possible de la retravailler avant de l'insérer dans un document. Donc, on se rend dans la bibliothèque Images, le dossier capture d'écran, on sélectionne l'image à retravailler, par exemple la dernière, je clique 2 fois dessus, et dans ce cas-là, l'image va s'ouvrir dans l'outil photo de Windows, qui est fourni avec Windows 10. Ce logiciel permet de modifier et de créer des effets sur l'image. On peut dessiner, créer une vidéo avec de la musique, ajouter des effets 3D ou du texte animé, etc., etc. On peut imprimer également la capture d'écran, on peut la partager, et comme d'habitude, une fois que le travail est terminé, on sauvegarde et on quitte l'application.
Une fois que l'on a retravaillé l'image, on va pouvoir l'insérer dans un document à l'aide d'un logiciel qui peut gérer et afficher une image comme WordPad, Word, LibreOffice. Donc dans ce cas-là, moi j'utilise WordPad. Et comme d'habitude, on positionne le curseur de texte à l'endroit désiré, là où on souhaite insérer l'image. Et on va utiliser une fonctionnalité, la fonctionnalité de WordPad, qui consiste à aller insérer une image. Je sélectionne Image. Je sélectionne l'image que je veux insérer, par exemple la dernière. Je clique sur Ouvrir et WordPad m'insère automatiquement l'image qui a été enregistrée dans le fichier capture d'écran. Comme d'habitude, une fois le travail réalisé, je sauvegarde et je quitte éventuellement l'application.